Le numéro 8 de la JLMB aborde la question des accidents du travail. La première décision n'a pas trait strictement à la loi qui en organise la réparation, puisqu'elle porte sur une question très spécifique. En matière d'enseignement, dans le réseau libre subventionné, l'employeur d'un enseignant qui était victime d'un accident a-t-il la possibilité de réclamer au responsable de cet accident le remboursement de la rémunération qu'il a servi à l'enseignant et des charges qui grèvent cette rémunération? Il y avait des décisions dans tous les sens, en ce compris des deux sections linguistiques de la Cour de cassation. Le tribunal correctionnel de Marche a dès lors posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle par une décision du 2 décembre 2015 et la Cour constitutionnelle y répond le 25 janvier 2007. Réponse affirmative. Cette décision est remise en contexte par Anne Becker qui explicite tous les errements qui avaient précédé cette décision qui devrait maintenant pacifier la matière. Un arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2014 est quant à lui annoté par Jean-François Jeunhomme. Il porte sur la question du recours qui peut être exercé contre une décision du MEDEX fixant un taux d'incapacité dans le secteur public. Est-ce que le Conseil d'État est compétent ou sont exclusivement les juridictions judiciaires? Réponse, les juridictions judiciaires. Jean-François Jeunhomme nous l'explique. Et puis 5 décisions de fond, toutes préparées et certaines annotées par Noël Simard, qui portent d'abord dans le secteur public, Cour du travail de Mons, du 25 juin 2014, sur la question du cumul de la rente et du maintien de la rémunération lorsqu'un emploi au moins partiel est conservé après l'accident, qui porte également sur la révision des indemnités lorsqu'il y a aggravation de l'incapacité, un arrêt de la Cour du travail de Liège du 4 mars 2016, et puis 3 autres décisions plus générales, un arrêt à nouveau de la Cour du travail de Liège du 12 février 2015 en matière d'événements soudains, l'exercice habituel d'une profession, fût-elle génératrice de stress comme une profession de gardien de prison, ne peut constituer l'événement soudain constitutif d'un accident du travail. Un arrêt de la Cour du travail du Mons du 28 octobre 2015 qui dit que les frais de conseil technique sont englobés dans la réparation forfaitaire des accidents du travail. Et enfin, un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 12 juillet 2016, dans une espèce extrêmement complexe, avec un accident qui frappait un travailleur dans une occupation qui semblait non déclarée, et avec l'absence d'incidence sur le régime d'indemnisation forfaitaire des accidents du travail, du fait qu'une instance parallèle opposait l'employeur à l'ONSS, et du fait qu'une action publique était en cours.